Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne Et la Brève. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler comment faire apprendre à lire un enfant sans le faire stresser, sans le faire peur. D'accord? Alors, pour mieux apprendre à lire sans stress. Alors, il y en a 10 conseils à donner pour mieux lire. Pour un petit enfant au CP, disons qu'il est à l'âge de 6 ans. D'accord? Alors là, un enfant qui entre au CP, il faut l'accompagner sur le chemin de la lecture. Voici 10 conseils à suivre pour avoir une bonne lecture pour cet enfant. Alors passons là pour la première chose. Il faut vraiment aider votre enfant à bien maîtriser l'oral. Alors, le langage pour le petit est déjà une vieille histoire. Pourtant, au moment de la découverte de l'écrit, la maîtrise de l'oral est cruciale. Établir un lieu entre une chose et son nom et utiliser les mots justes pour raconter la journée et expliquer tout. Alors là, soyez attentifs à reprendre les tournures que l'enfant malmène, fournir les mots qui manquent. Alors passons maintenant, deuxième conseil, la lecture est une aventure qui prend du temps. Alors on parle toujours d'un enfant âgé 6 ans, c'est-à-dire qu'il étudiait au CP. Alors ici, quand est-ce qu'on dit l'école maternelle a déjà préparé de manière progressive l'enfant aux apprentissages fondamentaux, alors les acquisitions du langage, travail en groupe, activités sensorielles, découverte du monde, et ainsi de suite. Alors l'apprentissage de la lecture se poursuivra tout au long de son parcours, éducatif. Alors là, jusqu'à la fin de l'école élémentaire, c'est-à-dire en primaire et collégiale, avec l'approfondissement de la compréhension. Alors, inutile de se mettre trop de pression. Passons maintenant au troisième conseil. Laissez votre enfant avancer à son rythme. Tout d'abord, quand est-ce que je parle à son rythme? Alors, chaque enfant aborde la lecture de sa façon et à son rythme, en fonction de sa personnalité. On parle de la personnalité, de son cadre familial et de l'organisation mise en place par l'enseignant de sa classe. Il est normal qu'il y ait des différences de rapidité entre les enfants, ça veut dire les élèves du CP ne savent pas tous lire le même jour. Et les commentaires galantés sur le trottoir à la sortie des classes. D'accord? Donc, les enfants ne sont pas les mêmes, diffèrent d'un enfant à l'autre. Passons maintenant. Alors, quatrième conseil. Alors, rassurer et encourager. C'est quelque chose qui est très important, c'est de rassurer un enfant et l'encourager. Le moment qu'il fait une bonne lecture, il faut lui donner un bonbon, une histoire, un cadeau, je sais pas. Donc, il faut l'encourager tout d'abord pour avancer à son niveau. Donc, pour qu'il lit mieux encore, il faut qu'il aura des encouragements encore plus. D'accord? Alors, tous les enfants ont appris à marcher, à parler et être prof. Alors, ça, c'est clair. Alors, pourtant que pour la première fois, de sortir de l'école maternelle, ça veut dire, quand est-ce que je parle de l'école maternelle? C'est la petite section, moyenne, grande section. Alors, c'est une autre vie. Le moment qu'il passe au CP, donc c'est une nouvelle vie à vivre. Donc, c'est différemment à sa vie au passé. Donc là, alors, il faut toujours le faire assurer. Le faire assurer, c'est-à-dire qu'il trouve soi-même à ce niveau-là. C'est-à-dire, le moment qu'il lit, ou bien le moment qu'il apprend à lire, il doit être rassuré de ce qu'il lit, de ce qu'il fait apprendre. D'accord? Alors, passons maintenant, cinquième conseil. Alors, faire confiance à l'enseignant. C'est-à-dire, alors, l'enseignement, comme vous le savez, c'est un métier. Donc, impossible de trouver une personne qui peut maîtriser le métier, surtout l'enseignement. L'enseignement, c'est un métier qui est compliqué et difficile aussi à faire et à le maîtriser aussi. Donc là, il faut que l'enseignant aura une liaison avec l'enfant, c'est-à-dire le moment qu'il le fait apprendre à lire,
et c'est le moment qui le fait confiance à soi. Donc l'enseignant ici joue un rôle essentiel de faire apprendre à lire, c'est-à-dire qu'il fait confiance à l'enfant, qu'il regarde d'abord les lettres, les syllabes, les consonnes, les voyelles, ce ne sont pas des monstres, c'est quelque chose de normal, qu'il peut le maîtriser facilement. Donc l'enseignant ici, et c'est lui qui a la clé pour mettre, ou bien pour faire confiance à l'enfant en lisant. D'accord? Alors là, l'enseignant, c'est quelque chose de basique pour l'enfant. Passons maintenant lire des histoires le soir. Alors c'est quelque chose que je ne dirais pas que c'est quelque chose du bien, mais c'est de bonnes choses. Alors le moment que vous lisez une histoire à un enfant le soir, donc son cerveau, même si qu'il est endormi, alors son cerveau fonctionne. Il commence à mémoriser les mots sonores qu'il vient de passer à côté. Donc là, alors la lecture à haute voix est en tête à tête, c'est-à-dire que vous le faites tête à tête. C'est-à-dire l'enfant il se couche et vous êtes au coin, vous lisez l'histoire. Donc lui il écoute, il a un bon écoute ici alors. Alors ce n'est pas parce que votre enfant commence à lire tout seul qu'il faut le priver de son grand moment. Alors par ailleurs, il a un décalage entre ce que votre enfant peut déjà lire tout seul à la multitude des sujets qui l'intéressent. Alors pendant longtemps, il aura encore besoin que vous lui facilitez l'accès à des textes un peu compliqués pour lui. Donc pour le faire un peu savoir lire facilement, il faut de temps en temps lui donner des textes un peu qui sont compliqués en l'exerçant à lire. Passons maintenant, 7e conseil. Alors, respectez le choix de lecture. Alors, l'enfant ici sera peut-être attiré par certains écrits, alors c'est-à-dire certains textes, alors que vous n'auriez pas choisi vous-même. L'important ici, c'est d'éviter de lui reprocher un livre, c'est-à-dire pas sérieux, oh trop bébé. Alors, il faut toujours lui dire oui, c'est un bon livre, une bonne histoire. Il faut toujours accepter son choix. Passons maintenant à faire la lecture un jeu. C'est-à-dire le moment que vous le faites apprendre à lire, c'est-à-dire que vous le faites apprendre à lire comme un jeu. Par exemple, vous connaissez très bien Montessori, donc c'est un jeu qui facilite la lecture des syllabes, des mots, des consonnes avec voyelles et l'assemblage et ainsi de suite. Alors, vous essayez de le faire à un jeu, c'est-à-dire vous prenez des papiers, vous écrivez les lettres, les voyelles à côté, les consonnes à côté et vous commencez à faire l'assemblage des syllabes, puis des mots et ainsi de suite. Vous le mettez dans une boîte, voilà un nouveau mot qu'on a appris aujourd'hui et ainsi de suite. Là, le fait, ce qu'on appelle un certain amusement et surtout que l'enfant aime beaucoup jouer que apprendre. Donc ici, il préfère le jeu au lieu d'apprendre d'une manière classique. Passons maintenant à 9e conseil. Alors, respecter le temps de sommeil si nécessaire. Donc là, il faut toujours respecter ça. Du sommeil parce que l'enfant doit dormir le maximum. Donc ici, vous ne pouvez pas vraiment prendre l'enfant pour longtemps et de le dire alors tu passes ici jusqu'à 22h, jusqu'à 23h réveillant, non. Il faut le laisser dormir à 20h, ça y est, il est endormi. Parce que lui, il doit avoir son repos complet parce qu'il est enfant et encore ses organes commencent à se progresser. Donc là, ça demande du sommeil toujours. Il faut laisser l'enfant dormir. Alors, le dernier conseil, que faire si vous pensez qu'il y a un problème? Alors, apprendre à lire exige un temps. Donc, il ne faut pas confondre une difficulté passagère avec un réel problème de lecture. Donc, ce n'est pas le moment qu'il a difficulté en lisant. Vous dites, ah, cet enfant-là ne sait pas lire, c'est fini. Et il est en retard, il aura des échecs chaque fois, un problème, et ainsi de suite. Non, il faut toujours savoir le manipuler. Donc, il faut toujours qu'il lit en manipulant ses acquis. Donc, le moment que je dirais ça, c'est-à-dire que l'enfant ici, il n'a pas de problème. Il n'est jamais trop tard.
S'il n'arrive pas à lire cette année, il peut lire l'année prochaine. Mais il faut toujours avoir ce qu'on appelle un cycle de répétition. C'est-à-dire le moment que vous répétez la même chose chaque fois, l'enfant il peut apprendre facilement. Et le moment que vous le faites apprendre une seule fois, savez-vous vraiment et assurez-vous aussi que l'enfant il ne peut rien apprendre du tout. Donc là, l'enfant, il faut toujours le faire répéter chaque fois. Il peut vraiment maîtriser la lecture. Je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien appris les conseils d'aujourd'hui. On se verra la prochaine fois. Au revoir.